Dans cette vidéo, je vous montre comment je dessine Todoroki Shoto de My Hero Academia. Salut Sorzalis, aujourd'hui je vous montre comment je dessine d'abord le line art avec un papier et un crayon. C'est parti, donc je commence par dessiner des traits de construction. Donc vous avez vu une verticale, plusieurs traits horizontaux, un ovale, ça représente le visage, le crâne, et puis un tout petit peu le début du buste avec les épaules. Ensuite, je viens placer davantage de détails, mais toujours avec un trait très léger, c'est toujours des repères là, pour marquer l'arcade sourcilière, les yeux, là où il y aura le volume du nez et la bouche. Et ensuite, une fois que ces détails sont placés, je vais pouvoir travailler davantage en appuyant plus pour faire le vrai trait définitif. Donc, comme on a l'habitude, je commence par les yeux, sachant que là c'est un shonen manga, hein, My Hero Academia, Boku no Hero Academia, donc ce ne sont pas du tout les yeux habituels de style Rosalis avec plein de choses à l'intérieur. Là c'est pratiquement un peu basique presque, je dirais. Donc ici c'est une vue de face. Après avoir placé les yeux, les sourcils, un tout petit peu le nez, une bouche qui est un petit peu en mode je suis bougon, je suis mystérieux. Un visage légèrement triangulaire, voilà, c'est le style de Todoroki Shoto. En fait, si je vous fais cette illustration là maintenant, c'est parce que je reviens tout juste ce week-end du film, de la projection du film My Hero Academia 2 Heroes, et c'était tellement trop bien que je me dis c'est pas possible que je fasse pas de fan art. Donc le temps que je vous parle, j'ai terminé le visage, là j'ai tracé davantage les détails, enfin les traits de construction qui correspondent au crâne total, au volume de cheveux et puis un tout petit peu les oreilles. Et maintenant je trace directement la chevelure, à commencer par sa frange qui sera bicolore, hein. Vous le voyez, le personnage il est à droite en tant que figurine. Et donc ouais, le film My Hero Academia c'était trop bien, c'était une grosse surprise en fait, j'en attendais rien du tout, j'étais tellement secouée par le film Dragon Ball Super Broly que pour My Hero Academia je me disais je sais pas ce que ça va être, visiblement ce sera pas un film de résumé, ce sera un film un petit peu à part. Et dans ce cas-là, j'ai pas invité le reste de ma famille à regarder parce que ils connaissent pas ni le manga ni la série. Donc je pensais que c'était un film que pour les connaisseurs. Au final, comme il y a un petit peu résumé la trame générale, n'importe qui aurait pu le regarder. Donc si jamais par chance c'est diffusé dans votre ville et que vous vous demandez si vous allez regarder ce film ou pas, eh bien Rosalis vous recommande d'aller regarder. En tout cas, c'était plutôt un bon film, et d'ailleurs, on était tellement enthousiasmés, Morgane et moi, que du coup, à peine rentré à la maison, on a tout préparé pour que Morgane puisse faire un live et donner ses impressions à chaud. Donc je vous invite à regarder sa vidéo pour toutes les impressions sur le film en particulier. Ici, donc, je continue de vous parler un petit peu dessin aussi, hein, mine de rien. Donc là, sa chevelure, je vais faire un petit peu comme s'il y avait un peu de vent. À vrai dire, pour l'instant, vous le voyez pas, mais j'ai prévu de faire ces haltères, donc ces pouvoirs magiques qui sont la glace et le feu, d'un côté et de l'autre. Donc sa chevelure, elle bouge un petit peu en fonction de ça. Donc là, j'ai fait la démarcation aussi pour ce qui est des mèches de cheveux qui seront blancs et les mèches de cheveux qui seront rouges. J'aurais très bien pu me contenter de faire la masse de cheveux et puis tout faire à la colorisation. Cela dit, je me dis que c'est plus sympa pour vous si je fais un line art qui est assez complet et ensuite chacun pourra le colorier comme il le voudra, sachant que je vous montrerai comment je colorie aussi, hein. Donc ici, on a terminé tout ce qui était crâne et maintenant on passe au buste, notamment le cou. Comme c'est un personnage, un super-héros plutôt entre guillemets viril qui est censé avoir du muscle quand même puisqu'il combat, donc j'accentue beaucoup tout ce qui est dans la gorge ou les plis. Je serais allée plus loin à faire les pecs peut-être, et là c'est la fin de mon papier, donc on va s'arrêter là où est le bas du dessin. Et ici, je trace sa veste, le début de sa veste, donc c'est le costume de Yue que moi je prévois de faire. Yue, c'est marrant d'ailleurs parce que
c'est 2 lettres, un U et un A, qu'on prononce à l'anglaise UA. Et dans l'animé, le sous-titrage, ils mettent UA avec la prononciation japonaise. Vous savez, quand je vous parle de cours de japonais et puis de prononciation, on va mettre un U, et on va allonger le E. Donc UA. Mais en fait, voilà, ça désigne UA, UA, quoi. Voilà, c'était la petite anecdote. Et mine de rien, vous savez quoi, on a bien avancé sur ce dessin. On est sur quelques derniers détails. Et en tout cas, pour ce qui est de la phase de croquis, on est quasiment à la fin. C'est passé super vite, non? Comme quoi, les dessins avec Rosalis, c'est super facile. Après, je fais exprès de faire des dessins simples pour que vous puissiez les reproduire. Parce que selon ce que vous me mettez dans les commentaires, j'ai bien compris que vous avez envie d'avoir des démonstrations de dessins faciles à faire, rapides, avec pas forcément trop de complications et de sorte qu'on s'amuse bien ensemble. En vitesse réelle, voilà. Donc là, je modélise un tout petit peu ce que je vous disais, ces haltères de glace et de feu. Ne pas oublier aussi la partie balafrée de son visage en rouge. Voilà, donc vous voyez un petit peu les volumes que je veux mettre. Je passe mon croquis sous une nouvelle feuille, papier semi-transparent. Maintenant, je vais passer à la mise au propre pour les traits définitifs avant de faire la couleur. Donc là, vous avez l'habitude avec mes vidéos de dessin, je n'encre pas avec une plume, mais avec le même critérium. De ne pas oublier de s'essuyer les mains entre temps, si on a du dépôt de carbone sur les doigts. Là, comme c'est le trait définitif, je prends beaucoup moins de recul, vous commencez à voir un petit peu mes cheveux. Parce que quand je fais le croquis, en fait, je regarde la feuille de très loin pour être sûre d'apprécier les proportions et les volumes comme il faut. Et ensuite, là, quand je passe au trait définitif, je suis très près de ma feuille. Voilà, donc je repasse partout les traits principaux. Et pendant ce temps, je vais vous parler un petit peu de My Hero Academia. Si jamais vous ne connaissez pas, eh bien voici le résumé de la saison 1, parce que donc c'est un manga à l'origine, un manga de Kohei Horikoshi, et qui a été adapté en animation. 3 saisons actuellement, et la 4e est annoncée pour bientôt, je crois que c'est octobre 2019. Donc la saison 1... résumé, super héros, super pouvoir. On a tous déjà rêvé secrètement de posséder une qualité hors du commun, de briller ou d'être la personne la plus puissante de l'univers. Dans ce nouveau monde, ce rêve est à la portée de quasiment toute la population, car les humains peuvent désormais naître avec un pouvoir, le alter. Mais certains malchanceux naissent sans alter. C'est très fâcheux si on est chétif, pleurnicheur et dépourvu de charisme, et surtout si malgré tout ça, on nourrit l'ambition de devenir le méga super-héros de tous les temps. Voilà donc le profil de Izuku Midoriya, jeune adolescent de 14 ans. Heureusement, le tableau n'est pas complètement sombre. En effet, Izuku est avant tout courageux et persévérant. Le rêve peut devenir réalité. Tout va basculer lorsque All Might, le héros de tous les héros, va choisir Izuku contre toute attente pour devenir son successeur. Premier challenge, intégrer la prestigieuse Hero Academia UA. Donc, en quelque sorte, je vous avais déjà un peu tout raconté en vous parlant de Alter et puis de UA. La saison 2 parle de... Suivez Izuku et tous ceux de la seconde A dans le grand festival de sport de la UA. Mais ce ne sera pas tout. Même s'ils ont résisté à l'association des vilains, nos héros ont encore tout à prouver aux yeux du monde et devront se dépasser pendant le festival de sport de l'Académie UA. Mais par la suite également, de nouveaux challengers viendront mettre au défi Izuku et ses amis. Sauront-ils faire face et se montrer aussi forts et même plus forts que les secondes B? My Hero Academia a toutes les réponses. Et donc, la saison 3, la dernière en date, 26 épisodes à chaque fois les saisons. À la fin de la saison 2 de My Hero Academia, Tomura Shigaraki a déterminé quelle serait sa prochaine cible, All Might, le symbole de la paix. Les super vilains de tous les horizons se rallient maintenant à sa cause. C'est dans ce contexte que l'Académie UA doit préparer ses futurs héros. Le camp d'été des secondes promet d'être costaud. Le but, renforcer les haltères de chacun auprès d'une équipe de choc spécialisée dans les sauvetages en montagne. Les Pussycats n'épargneront rien à Izuku Midoriya et ses amis
pour les faire progresser au plus vite. Mais l'Académie UA se rend-elle vraiment compte des dangers qui guettent ses élèves? Saura-t-elle les protéger des vilains qui rôdent dans l'ombre des ruelles obscures? Eh bien la réponse est dans l'anime et dans le manga. Au passage, le manga est de super bonne qualité. Quand on lit le manga, en fait, je dis ça parce qu'il y a certains mangas dont les traits sont peut-être un peu, hésitants. Et quand tu regardes l'anime, c'est sublimé, c'est hyper beau. En tout cas, dans le cas de My Hero Academia, l'anime et le manga sont tout aussi beaux l'un que l'autre. C'est super bien. Et d'ailleurs, moi, j'ai commencé par regarder l'anime, mais peut-être que je vous raconterai la genèse de ma découverte de My Hero Academia dans une prochaine vidéo. Ici, on va se reconcentrer sur le dessin, le temps que je vous raconte toutes mes histoires. En gros, il s'agit juste de repasser. Cela étant dit, dans certaines vidéos de dessin, moi je vous montrais juste l'étape de mise au propre. Et c'est là que j'ai eu un ou deux commentaires qui disaient « Mais on n'a pas vu l'étape du brouillon !» Du coup, c'est pour ça que là, je vous ai montré et le brouillon et la mise au propre. Après, pour ce qui est de dessiner en même temps que moi, je suis pas sûre que ce soit utile d'avoir les deux étapes en même temps, quoi. Limite, l'étape juste de mise au propre suffit, non? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis si au contraire vous aimeriez n'avoir que l'étape de croquis, c'est aussi faisable. Ou alors, si vous aimez vraiment avoir les deux, dites-le moi. Moi je trouve que c'est un petit peu redondant, mais bon, soit. Après tout, je fais ces vidéos aussi pour que ça vous plaise à vous. Donc, exprimez-vous! Je suis très à votre écoute. Voilà, on a fini l'étape de mise au propre, on a fini le dessin papier, il ne manque plus que la mise en couleur. Petit aperçu justement de ma mise en couleur, ce sera disponible dans une prochaine vidéo. Rendez-vous donc à l'étape de colorisation de Todoroki Shoto très prochainement, donc un mardi prochain, sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo-ci vous a plu. Bye bye!